En arrivant aux États-Unis pour le sommet États-Unis-Afrique, Paul Biya, le doyen des chefs d'État, devait surtout parler des problèmes de la sécurité. S'il n'y a pas de sécurité dans un État, il ne peut pas avoir de développement. Aucun État ne s'est développé dans la guerre. Mais Paul Biya, lui, il est parti parler, pas des problèmes que nous avons sur Terre, mais de ses ambitions à aller au ciel, avec son satellite. Bien évidemment, les Américains ne lui ont pas donné le satellite, puisqu'il est bien rentré la queue entre les jambes. Nuitamment. Parti pour un sommet qui devait se tenir du 13 au 15 décembre, Paul Biya a donc dû faire encore des pérégrinations à l'étranger pour aller se faire pomper et bien sûr au niveau de Genève. Paul Biya, qui aujourd'hui souffre de toutes sortes de maladies, du cancer de la prostate en passant par la maladie Alzheimer et toute la dégénérescence des neurones, ne voudrait même plus rencontrer son peuple. Lorsqu'il partait, c'était de façon clandestine. Lui qui est habitué à faire du bruit, lui qui est habitué à faire des bains de foule. Lorsqu'il fallait rentrer, Paul Biya, tel un voleur qui entre par la fenêtre quand le maître de la maison est déjà endormi, Paul Biya est donc venu au Cameroun en pleine nuit de vendredi 30 décembre 2022. Oui, parce que toutes sortes de choses avaient été entreprises. Si jamais il fallait faire un discours étant à Genève, ils avaient déjà prévu un public reportage où ils allaient montrer comment Biya a été reçu par Joe Biden et tous les montages. Mais comme j'ai dénoncé, ils se sont dit, stop, on arrête le public reportage et puis il faut que le chef rentre, absolument. Voilà donc comment Paul Biya, qui devait faire son discours à Genève, est obligé, une fois de plus, de rentrer, d'improviser et surtout de rentrer bredouille. Bredouille parce que ce qui s'est passé aux États-Unis est une véritable honte. Une honte dans la mesure où les problèmes de sécurité n'ont pas été discutés. J'ai été étonné de voir par exemple une sommité intellectuelle comme le professeur Tchandatone qui a pratiquement trouvé que cela était un succès. Mais qu'est-ce que le chef d'État a donc rapporté? Et rien du tout. Puisque les autres pays peuvent se targuer d'avoir apporté quelque chose. Je devrais dire, quand on va dans un sommet, on se prépare. Parce que c'est le ministre des Affaires étrangères qui commence à préparer le sommet. Et il le fait avec l'ambassadeur. Dans l'ambassade du Cameroun, bien évidemment, comme dans tous les autres pays, il n'y a pas qu'un seul ministère. Il y a le ministère de la Défense. Il y a le ministère du Commerce. Il y a le ministère du Tourisme. Il y a le et il y a le ministère de l'Agriculture. Tout au moins, ces ministères permettent que lorsque le chef de l'État arrive avec sa délégation, qu'il puisse déjà aussi avoir des entretiens et des accords avec d'autres pays. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Rien de tout cela. Parce que Paul Biya pratiquement était perdu et n'a même pas eu de tête-à-tête
tout comme les personnalités qui l'ont accompagné. L'argent qui devait être donné par rapport à la sécurité, parce que c'est pour ça, pour les crises sécuritaires au Cameroun, particulièrement la crise anglophone et Boko Haram, eh bien, il n'a rien obtenu. Pourquoi? Parce que Paul Biya, aujourd'hui, est celui-là qui croit encore contrôler tout un pays. C'est-à-dire que dans le système de l'ancienne 5e République française, Paul Biya est parti recopier tout là-bas, à savoir que, eh bien, les affaires étrangères sont exclusivement des prérogatives du chef de l'État. C'est-à-dire que si Paul Biya n'a pas pris une décision, personne ne peut prendre une décision. Et du coup, celui qui est ministre des Affaires étrangères, l'avez-vous vu? Avez-vous vu les entretiens qui ont été menés avec le ministre du Commerce? Rien. Parce que le ministre Mbelambela, il était en train d'attendre des instructions d'un homme qui somnole, Paul Biya, et comme il ne peut rien décider, Paul Biya est arrivé là-bas avec un discours qui était bien prêt et finalement qui a été changé par Mondayolo, estimant qu'il fallait bien parler des choses qui se passent au ciel, donc du satellite. Déjà, c'est un échec parce que il y avait pour ce discours au moins plusieurs personnes qui avaient préparé cela. Ce n'est que le discours au moins que Paul Biya devait avoir là-bas. Mais ce discours, on avait venir deux spécialistes des États-Unis qui ont été payés, logés. Mais finalement, plus encore 4 conseillers, on a jeté dans la poubelle. Et arrivé aux États-Unis, on a vu ce qu'on a vu avec un Paul Biya qui était perdu, mais qui se croyait vedette. Et du coup, les Américains ont compris. Puisque le Cameroun était le seul pays qui n'avait pas un plan préétabli, qui n'avait pas un programme que nous allons faire ceci tel jour ou tel entretien. Il n'y avait rien du tout. Et pourquoi? Parce que il faut savoir que le Cameroun ne vaut plus rien sur le plan diplomatique. Chaque donné, quand il parle du plan diplomatique, qu'il me dise dans quelle institution le Cameroun est représenté, dans quel endroit le Cameroun a droit à la parole. Ça n'existe pas. À l'époque, fallait-il le dire et faut-il le souligner? Bien évidemment, on avait une diplomatie camerounaise qui était beaucoup plus engagée. Et c'était à l'époque d'Aurélien Etekim Boumoua, qui était ministre des Affaires étrangères et qui savait anticiper, qui d'ailleurs avait organisé à Yaoundé ce qu'on appelle la conférence des ambassadeurs. Or aujourd'hui, vous voyez d'ailleurs comment est-ce qu'on maltraite les Camerounais partout à l'étranger, sans que la diplomatie puisse intervenir. Parce qu'on attend tout de Biya. Le ministre des Affaires étrangères ne sert à rien. Il ne prépare donc rien. On attend tout de Paul Biya, qui est parti là-bas et qui a échoué. Quand vous regardez tous les autres pays, il y a un succès. Quand je parle d'Aurélien Etekim Boumoua, Paul Biya l'a enlevé. Pourquoi est-ce qu'il l'a enlevé? Juste parce que il trouvait qu'il lui faisait de l'ombre et de l'ombrage. Parce qu'il faut quand même se dire que Aurélien Etekim Boumoua avait dirigé. Paul Biya, il était son patron. Lorsque Paul Biya arrive au Cameroun, Aurélien Boumoua était déjà ministre de l'Éducation, ministre de la Culture et de la Jeunesse. Et Paul Biya sera dans son cabinet, dans son élément. Paul Biya va dépendre de lui. Il était le chef de Paul Biya. Et d'ailleurs, Aïe va le nommer non seulement pour qu'il puisse être son conseiller, mais aussi celui qu'on appelait le super ministre, les affaires spéciales. Donc quand il y a un événement comme ça, il partait d'abord préparer ça. C'est comme ça qu'était Etekim Boumoua. Quand Paul Biya arrive, il se dit quand même qu'il va nommer Etekim Boumoua aussi comme ça, ministre des Affaires étrangères. Il le nomme bien évidemment en 1984. Mais Etekim Boumoua ne peut pas avoir les mains libres parce que Paul Biya est tout simplement là, en train de dormir, en train de lui dire qu'il faut tout attendre. Et finalement, parce qu'il va prendre certaines décisions, comme par exemple cette conférence des ambassadeurs,
Paul Biya va le relever. Et depuis cette période, regardez la diplomatie camerounaise. À part ces faux passeports-là, il n'y a plus rien. Et Tekim Boumoua, quand il était là, il était à la tête de l'UNESCO. Quand Tekim Boumoua était là, c'est lui il était à la tête de l'OUA, c'est-à-dire l'Organisation de l'Unité Africaine, qui est devenue l'UA. Je crois qu'il a occupé ce poste-là jusqu'en 1978, tout comme l'UNESCO dans les années 1974. Donc, Paul Biya l'a enlevé. Aujourd'hui, on voit les effets dévastateurs. Et du coup, quand il est arrivé aux États-Unis, non seulement il n'a pas été pris au sérieux, mais avec ses troubles de mémoire, parce qu'on a observé comment est-ce qu'il fait, ils se sont dit, mais on n'a jamais vu ça. C'est un autocrate qui se croit peut-être au paradis où il faut attendre tout de lui. Vous vous rendez compte que les services, le département d'État américain, classent désormais Paul Biya au même titre que Yahya Jammeh. Vous connaissez Yahya Jammeh? Le fou de la Gambie. Parce qu'on dit qu'il se prend pour Dieu et on le vénère comme Dieu. Et d'ailleurs, les Américains mettaient les micros partout, même jusque dans son appartement, pour voir comment les gens viennent s'incliner devant lui, comme si c'était lui Dieu, le seul Dieu du Cameroun. Et c'est comme ça que Yahya Jammeh se comportait, parce qu'il disait qu'il a été envoyé par Dieu. C'est Dieu qui a fait qu'il soit conçu par sa mère. Et justement aussi, Yahya Jammeh n'aimait pas la presse. Il mettait tantôt les opposants en prison et ne se rappelait même pas parfois de certaines décisions. La preuve, lorsqu'il avait organisé une élection présidentielle parce qu'il était convaincu que tout le monde l'aimait, eh bien, il a été surpris de constater que Adama Barrow avait remporté l'élection. Mais qu'est-ce que l'élection qui devait être, je crois, le 1er décembre 2017. Mais Yahya Jammeh avait appelé la presse. Et tout le monde, comme Paul Biya là, il disait, mais je suis la vedette. Et il était convaincu qu'il est la vedette comme Paul Biya. Et il avait dit, bon, M. Barrow a remporté l'élection présidentielle, c'est lui désormais le nouveau président. Je vous souhaite, en appelant l'opposant, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Yahya Jammeh. Mais le 15 du même mois, Yahya Jammeh ne se rappelait plus qu'il avait dit ça. Il avait dit, non, 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 il y a eu trucage. Il y a eu trucage, oh, il y a eu trucage dans l'élection là. Je ne veux plus. Il prend sa canne comme ça, comme il disait que tantôt il soit le sida, tantôt il fait ceci. Il dit qu'au nom de sa mère, il ne peut plus laisser Adama Barrow. Adama Barrow était obligé de s'enfuir pour aller au Sénégal. Et c'est comme ça que Biya fait avec ses opposants. Il a fait ça avec Frundi. D'ailleurs, je vais y revenir. Que tu es élu et après, il refuse. Donc, Biya est déjà classé comme Yahya Jammeh. C'est un fou. Il a perdu la tête. Vous vous rendez compte? Avant, on croyait que Biya était classé à la même catégorie que Mobutu. Lui, au niveau de la maladie, c'est un Mobutu. Puisque quand vous le voyez frêle, lorsque vous le voyez vraiment freluquet, vous comprenez qu'il n'y a presque plus rien. C'est-à-dire que la peau est collée sur les os et que lorsque vous voyez comment est-ce qu'il essaie d'agir, vous comprenez que le cerveau a disjoncté et qu'il n'a plus les capacités de pouvoir anticiper certaines situations. Heureusement, pour l'instant, il peut bénéficier, contrairement au président soudanais, que son épouse avait refusé de lui mettre les couches. Lui encore, il peut emporter. Et peut-être ne fait pas encore pipi sur lui. Mais ce qu'on voit aujourd'hui est très grave. Et si les Américains refusent maintenant de prendre Paul Biya comme interlocuteur, c'est déjà quelque chose qui doit nous interpeller. Vous vous rendez compte que Paul Biya sort des États-Unis, mais l'ambassadeur américain, par la suite, appelle à Tanganji. Et c'est avec Tanganji qu'il se met à discuter. Et pourquoi? Parce que les Américains savent que la crise anglophone est fomentée autour d'Atanganji et que c'est lui qui met les bâtons dans les roues pour qu'il n'y ait pas de la paix.
Les Américains savent cela. Parce que les Américains, peut-être beaucoup, ignorent beaucoup de choses. Même ce qu'on appelle opération Kuala, épervier, tout. Bien a profité que d'une note des Américains, c'était justement Bush, c'était à l'époque de Bush, en 2005, qui justement parce qu'il voulait lutter contre Al-Qaïda, va faire une note, c'est-à-dire que la CIA et le FBI vont faire une note pour dire qu'il faut voir le blanchiment d'argent. Et on va se rendre compte aux États-Unis qu'il y a plusieurs personnalités qui envoient de l'argent dans les banques américaines. Et c'est pour cela que les États-Unis prescrivent à Paul Biya de faire des enquêtes. Lui profite donc pour régler des comptes à ses rivaux politiques. D'où Opération Épervier. C'est les Américains qui ont déclenché ça. Et actuellement, c'est les Américains qui ont déclenché également ce qu'ils appellent, vous avez suivi l'ambassadeur américain avec Katangani. Il a dit la violence ne résout rien. Et que maintenant, il faut passer à une autre étape. Cette fois-ci, c'est les Américains. Et bien sûr, il y a un dialogue qui se passe également au Canada. Ça, le Cameroun ne peut plus financer. Parce que le régime n'a plus d'argent, en dehors d'aller prendre des taxes. Mais cependant, est-ce que vous savez que pendant que les militaires manquent de ceci et cela meurent, pendant que vous êtes en train de souffrir, oui, on donne de l'argent aux Amazoniens qui ont tué les militaires. Voilà donc le système Biya. Et c'est fait partie. Ils vous ont dit, les gens du régime et les partisans du RDPC, qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Mais aujourd'hui, et je vous affirme, et je vous mets à défi, montrez-moi où se trouve encore celui qu'on appelait Nopiti. Nopiti est où? N'est-ce pas vous entendez parler de Nopiti tous les jours? Pourquoi vous n'entendez plus parler de Nopiti? Parce que le gouvernement camerounais, pas tout le gouvernement, parce qu'il y a quand même quelques-uns qui ne veulent pas de la guerre. Ils ne veulent pas de la guerre. Il y a deux camps dans ce gouvernement-là. Ceux qui ne veulent pas de la guerre et ceux qui veulent profiter de la guerre. Et ceux qui veulent donc profiter de la guerre font sortir de l'argent. Et sur cet argent, on a sorti 400 millions pour donner à nos petits, plus un passeport pour qu'ils voyagent. Bientôt, vous n'allez plus jamais le voir. D'ailleurs, avez-vous encore entendu parler de nos petits depuis août 2022? Oui, en août 2022, on est venu vous tromper. C'est-à-dire que c'était le 24 août. On vous dit, non, nos petits vient de mourir. On l'a tué. Après même le compte Twitter de Honneur et Fidélité, donc de notre armée, a eu à poster que nos petits a été tué. Vraiment, celui-là qui se prenait pour un foutre de guerre a été anéanti et déjà enterré. Et après, ils disent quand même dans le même truc qu'il sera enterré demain. Quelqu'un qui est enterré sera encore enterré. Le lendemain, puisque nos petits publient une vidéo, une fausse vidéo, c'était même pas nos petits. Un petit gars va se coucher comme ça avec, on lui met les trucs dans les narines. C'est avec ça qu'ils se sont basés pour faire ce complot-là. Et ils ont dit que, non, voilà nos petits. C'était pas nos petits. Ils reviennent le lendemain dire que, oh, nous nous excusons vraiment, nos petits n'est pas mort. Où est donc passé nos petits? Posez ces questions aux membres du gouvernement. Comment nos petits disparaissent? Or, nos petits, à qui on donne de l'argent, aujourd'hui, est celui-là qui vous vous rappelez est parti
avec son groupe, assassiner les militaires entre le nord et le nord-ouest, dans une brigade, dans un poste de gendarmerie. Vous vous rappelez ça? 9 militaires à 3h30 du matin. Il avait coupé les têtes. Il est parti avec ses têtes. Puis il avait mis le feu. Ça, c'est l'un de ses crimes odieux. Et le passeport qu'on demande aux Camerounais, à ceux qui sont en paix, de payer à 110 000, on donne à nos petits le passeport gratuitement. Et on lui donne 400 millions de disparaître. Encore que ces 400 millions qui ont été débloqués, on ne sait même pas si on lui a donné la totalité. Nos petits, là où tu te trouves maintenant, puisque je sais que tu vas partir, il faut bien vérifier ça. Combien tu as eu? Est-ce que vous avez encore entendu parler du commandant Tenkebo? Le commandant Tenkebo est où? Je peux vous dire, vous avez bien suivi, c'est lui qui en juin, au moment où Nopiti frappait, lui justement, c'était le 15 juin, juste après que Nopiti ait frappé le 8. Il enlevait 6 délégués départementaux. 6 délégués départementaux. Le 15 juin 2021. Et puis il avait fait la vidéo où il était en train d'exécuter l'un d'entre eux, c'est-à-dire que le délégué du ministère de l'économie et de la planification. Voilà. Où sont les autres délégués? Non, on n'en parle pas. Le 24 novembre, le même Tenkebo avait attaqué. Ça, c'est la note, et selon Cyril Atonfa, qui est le porte-parole de l'armée. C'est pas Ngono qui dit. Il dit que Tenkebo, avec 10 ambazoniens, 10 terroristes comme il les appelle, c'est l'armée camerounaise qui appelle comme ça, avait attaqué le lycée bilingue de Kondo Titi. Ils vous ont dit que c'était à 8h du matin que Tenkebo avait ouvert le feu, boum, 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 et activé les explosifs sur des enfants. Et on dit qu'il y a eu 5 morts. Donc, 4 élèves de 12 à 17 ans et une prof. Est-ce que vous savez que Tenkebo a obtenu un passeport camerounais et se trouve actuellement au Canada? Si quelqu'un discute, qu'il me montre les traces de Tenkebo. Attendant, je te mets à défi. Où est Tenkebo? Vous avez fait qu'il parte au Canada après tous les crimes que vous avez laissés et tout et tout. Vous créez les ambazoniens, vous faites ceci, vous faites cela. Et Tenkebo est maintenant dans les négociations qui se passent au Canada. Et comme les gens ne le connaissent pas, même là-bas, on ne connaît pas son vrai visage. Parce que dans les négociations là, il y a de hautes personnalités, y compris des journalistes comme Bo Herbert. Et il y a les Akwanga qui sont là-bas. Et d'autres personnalités que je ne peux pas vous citer nommément. Et je peux même vous dire que, même si Foundi n'y est pas, Foundi fait part de ce dialogue-là, qui se passe actuellement entre le gouvernement camerounais, mené. Ce dialogue est coordonné sur le plan gouvernemental par le Premier ministre, Joseph John Goutier, Eko Maxime de la DGRE, et il y a même Peter Mafani Moussongue. Mais le gouvernement ne vous dit pas.
ils versent de l'argent à certains ambassoniens pour disparaître. Et on vous fait croire que non, c'est que vraiment, on est en train de réussir. Mais non, ça motive donc les autres à prendre les armes. La preuve, c'est que on a fait partir Focus, comme on avait aussi fait partir le premier général même d'Indian, qu'on appelait Ikuku. Ce type est celui qui a commis le plus grand nombre de crimes à Indian, c'est-à-dire qu'au village du premier ministre. Vous savez là où il se trouve? En Italie. Mais vous savez ce que le gouvernement vous a dit? Qu'il avait été tué. Pas qu'il avait été tué. Qu'il voulait traverser une rivière pour aller dans un tournoi qu'il avait organisé. Donc les ambassoniens, les terroristes, organisent même les tournois et vous au gouvernement, vous êtes au courant. Et vous ne faites rien. Et qu'il s'est noyé. Je vous dis qu'il se trouve en Italie. Avec le passeport camerounais. Ceux qui vous ont dit qu'ils étaient en train de combattre à une certaine période, celui qu'on appelait Field Marshal, vous avez constaté qu'avant de mourir, parce qu'il était déjà malade, Field Marshal ne combattait plus. Parce que d'abord, il était parti au Nigeria, et par la suite, quand il est revenu, il avait été attaqué par les éléments des forces armées, parce que les éléments des forces armées que vous voyez, ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils laissent leurs femmes à la maison, leurs enfants, et ils vont mourir au front. Et ils avaient attaqué Field Marshal. Field Marshal avait fui. Quand il fuit, il avait laissé son passeport. Field Marshal avait un passeport camerounais depuis 2021 et il devait voyager. Il devait voyager pour les États-Unis. Son voyage était déjà bien programmé. Voilà donc l'argent des Camerounais qu'on dépense. Et on vous dit de payer une guerre. On vous dit de payer les timbres, de faire ceci, de faire cela. Alors qu'on aurait pu faire ce dialogue-là, sans aller par les derrière là, aller payer les gens qui ont tué. Vous partez encore les payer pour qu'ils disparaissent dans la nature. Et d'autres renaissent, comme par exemple, je vous dis actuellement, là-bas, dans l'Indien, qu'est-ce que celui qui a remplacé l'autre général qui maintenant se retrouve au Canada? Il s'appelle Focus. Donc, l'adjoint de Tenkebo s'appelle maintenant Focus. Et maintenant, on recommence à lui faire la guerre. Parce que lui, il a dit, c'est-à-dire que chacun vient dire, bon, voilà, moi, je suis déjà tel général et tout, et tout, et tout. Après, on est obligé de négocier avec lui. On lui donne de l'argent, après, il s'en va, on redonne à l'autre. Mais ce n'est pas possible. À part peut-être le général King Komando, à Batibou, qui a été tué par ses propres gens, comme par exemple Field Marshal. Non, ce n'est pas nos éléments qui les tuent. On négocie derrière. Et on ne voit pas ce qui se passe. On vient nous pomper de l'air et tout ça. Mais cette guerre ne peut pas finir lorsqu'on essaye de faire comme ça. C'est pour ça que l'ambassadeur américain vient voir à Tanganji pour lui dire qu'il y a un fichier aux États-Unis. Il faut arrêter. Vous voyez comment Tanganji le regarde comme ça? Ils sont tous fichés. Parce que les Américains ne veulent plus cela. Et qu'est-ce que maintenant les autres ont fait? Les élites d'Indiens sont allés recruter maintenant d'autres terroristes, d'autres combattants au Nigeria. On les appelle Niger Delta. Le premier groupe était déjà là, mais ils ont commencé à manquer le respect aux autorités parce qu'eux, ils dépendent directement de Yaoundé. On les paye et ils font leur boulot. Leur boulot pour combattre aussi d'autres ambassoniens. Là, on les a fait partir. Mais est-ce que vous savez que depuis le 6 décembre 2022, il y a 100 combattants qui viennent du Nigeria, qui ont été recrutés pour venir combattre au Cameroun? J'ai dit bien
100. Et chacun doit être payé à 200 000 francs. Et vous savez d'où sort l'argent? C'est le directeur général de PAMOL qui sort ça. Pour qu'on surveille PAMOL, la CDC, et qu'on surveille aussi les travaux des routes. Ils sont lourdement armés. Donc quand on vous parle des milices, c'est là demain ou après-demain, puisqu'ils ne sont pas de l'armée, ils vont aussi créer d'autres situations parce qu'ils veulent bien que ça continue, puisque c'est un contrat à durée indéterminée. Qui va donc faire que la guerre s'arrête, puisque vous créez des milices? Voilà la vérité de cette guerre, qu'on refuse d'admettre ou de dire au peuple que les membres du gouvernement influents sont là pour justement provoquer, jeter de l'huile au feu. Et à partir de cet instant, les autres, comme les Américains, ils sont bien au courant de ce qui se passe. Les Américains savent très bien, c'est pour ça que Biya n'a pas eu de l'argent, qu'il est revenu comme ça. Et d'ailleurs, il n'a même pas eu d'entretien, puisqu'on s'est même rendu compte que lui-même n'était pas au courant de ce qui est en train de se passer au Nozo. Donc, imaginez, ces gens-là, ils touchent comme ça. Ils sont dans le camp de Lipenja. Si vous voulez, vous allez là-bas. Il y a certains journalistes là-bas, ou même certaines organisations. Allez, vous allez voir qu'il y a les Niger Delta qui sont à Lipenja, logés, nourris, et qui sont armés pour jouer maintenant le rôle d'une autre armée. Et c'est ces milices que nous sommes en train de combattre. C'est ces milices qui font de telle sorte que la guerre ne puisse pas terminer. Et c'est ces milices qui, justement, comme lorsqu'on perd le pouvoir, eh bien on devient comme Yaya Jammeh. On ne comprend plus rien. Et bien évidemment, vous connaissez la fin de Yaya Jammeh. Il a pris fuite. Et si tu ne prends pas fuite, ce sera un coup d'État. Biya, aujourd'hui, eh bien, ne fait plus partie du plan de la communauté internationale qui a découvert que justement, l'homme en question n'était plus rien et que les autres se sucraient, comme je vous ai dit là, il y a les types comme, comment on l'appelle, Titu Sonkonda. Voilà les gens que le gouvernement écoute. Titu Sonkonda, un voyou, Titu Sonkonda, mais qu'on ne dit pas. C'est lui qui travaille avec les Atangani. Vous vous rendez compte? Et qui dit qu'il faut tuer tout le monde, et qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, et tout et tout. En même temps, il donne les fausses informations. Quand je vous parle de ces fausses informations, et je vous avais dit qu'il est payé quand même à 25 millions de francs. Et sur ces 25 millions de francs, il prend 800 000. Il donne à Telfa, qui vient de construire un grand bar grâce à la guerre. Après ça, il y a Joël, qui lui aussi reçoit 700 000 francs. Si on prenait cet argent pour essayer de construire quelque chose pour les enfants qui meurent de faim, est-ce que le Cameroun ne serait pas bien? Est-ce que cette guerre ne pourrait pas s'arrêter? Comment se peut-il que les gens qui font de la guerre sont à l'extérieur, grassement payés? Mais ceux qui ne font pas la guerre, c'est eux qu'on nous présente. Hein. Je peux vous citer un cas. Il y a un qui s'appelle René Tani Takam. On a arrêté ce monsieur à Manu. Et on l'a présenté comme un grand terroriste juste parce que ma contribution avait fait un faux reportage en disant que c'est quelqu'un qui finance les terroristes. Or, le gars avait grandi à Douala. Il est taximan. On est venu, on l'a arrêté avec sa famille, son épouse. Quand on arrive, malgré que le sous-préfet de Paris ait dû à dire que non, le type, si je le connais, il n'est pas ambazonien. Mais le commandant avait dit, on m'a demandé de l'arrêter et de l'amener à Boya. Arrivé là-bas, on demandait à tout un chacun, puisque c'est un business, donne 500 000 pour qu'on te libère. Il a donné 500 000, on a libéré sa femme. Mais lui-même n'avait plus 500 000 puisqu'il avait vendu son taxi. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a condamné au tribunal militaire pour 10 ans de prison. Mais on vous fait comprendre que Kenkebo ne sera, celui qui a tué les militaires ne sera jamais condamné.
que nos petits ne sera jamais condamné. On va vous dire que le docteur Awo Emmanuel, c'est un grand terroriste. Il venait d'Australie en 2012. Il arrive là contre le people parce que c'est une histoire de femme. On fabrique un reportage. On prend un médecin de cette envergure-là. Au lieu de le jeter là-bas en prison, on vient avec lui à Yaoundé. Il est là. Et d'ailleurs, Macondi People lui-même a reconnu, c'est-à-dire Titus Nkonda, que non, par exemple, René Kayitaka n'est pas un terroriste. Mais on s'en fout, on l'a déjà mis en prison, il est condamné à 10 ans de prison. Ces gens-là, et ceux qui sont actuellement à Yaoundé, pourquoi on fait ça? S'il faut aller au dialogue, dialoguons officiellement, et non qu'on prenne des criminels de guerre. On leur donne de l'argent, et on présente aux autres certains innocents. Qu'est-ce que Mancho Bibi fait en prison? Il a tué qui? Un journaliste dans la crise anglophone. Donc eux, ils sont en prison. Et vous donnez de l'argent aux terroristes. Avec ça, le Cameroun est un véritable pays à risque où ni les étrangers, ni même les ressortissants de notre pays se sentent en sécurité. Nous sommes un pays, aujourd'hui, qui a coulé. Havre de la paix, c'est devenu centre de la guerre. Et en 2023, on va continuer encore notre balade.